il est construit, pensé et mis en œuvre à un niveau collectif. Ça, c'est une évidence, ce sont des choses que l'on observe aussi bien en France que dans les différents pays étrangers. Maintenant, comment y parvenir? Le point de départ et le point d'arrivée du projet d'établissement doit être l'auto-évaluation. C'est parce que l'établissement scolaire, entendu, la communauté éducative, et quand je dis communauté éducative, je ne dis pas communauté enseignante. Je cite aussi, j'implique aussi les usagers de l'école, à savoir les élèves et les parents d'élèves, et puis on doit inclure aussi dans la réflexion la collectivité de rattachement dans la mesure où elle a des compétences extrêmement importantes. Donc le point de départ, c'est l'auto-évaluation. Pourquoi? Pour se rendre compte. Être capable de se rendre compte du fonctionnement de l'établissement, de l'apport qu'il effectue en direction des apprentissages et des connaissances et compétences des élèves, mais aussi de tous ses manques. Et c'est parce qu'il y aura un diagnostic partagé qui devra prendre du temps, qui consiste pas simplement à étudier des indicateurs. Les indicateurs, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir peut-être faire des questionnaires pour savoir comment travaillent les uns et les autres au sein de l'établissement. Il faut faire des entretiens, il faut faire un travail sérieux d'introspection sur quels sont les modes de fonctionnement de l'établissement qui produisent du plus, qui ne produisent pas ce plus ou qui pourraient produire du plus. À partir du moment où ce diagnostic est fait et partagé, les conditions sont remplies pour que des axes de progrès émergent. Émerge, si je dis émerge, ne soit pas défini par l'équipe de direction, mais émerge justement d'un collectif. Ces axes de progrès doivent être très peu nombreux. Ils doivent être aussi centrés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est les apprentissages des élèves et les conditions d'apprentissage des élèves, à savoir la qualité de vie et de travail dans l'établissement. La qualité de la relation entre les adultes et les élèves. Ce sont des éléments absolument essentiels. On pourrait parler du climat scolaire, du climat non seulement des relations entre élèves, mais comme je dis, entre adultes et élèves. Par exemple, le sentiment de justice des élèves qui est aussi une condition importante à la réussite. Et c'est parce que le projet portera sur des éléments centrés sur le fonctionnement quotidien et ordinaire que ça sera un guide pour les différents choix qui seront effectués au fur et à mesure du déroulement de l'année et que des rendez-vous réguliers pourront être posés à la fin de chaque année ou toutes les 2 années scolaires, pourquoi pas, pour voir là où on en est de l'atteinte ou de la non-atteinte des objectifs qui ont été fixés. Et c'est par cette réflexion permanente autour d'axes qui visent à apporter du plus par rapport à une situation que l'établissement peut produire qu'une dynamique de projet peut exister.